Bienvenue les gars sur NBA Foot Time. Aujourd'hui, on va partir parler des favoris, de mes favoris concernant le titre pour la Champions League de cette année avec le coronavirus, avec l'arrêt qu'il y a eu certains championnats qui n'ont pas repris. En fait, non, il y en a quasi n'a pas repris, c'est le championnat français. Toujours été plus malin que les autres pays, c'est connu, mais c'est comme ça. Et on va du coup discuter, on va parler ensemble des favoris pour la Champions League avec cette formule un peu bizarre, ce petit tournoi à 8 qu'on va avoir au mois d'août. Mais avant ça, on a des huitièmes de finale qui restent à jouer. Donc il va falloir regarder qu'est-ce qui va se passer, voir la forme et la méforme des équipes, puisque encore une fois, il y a eu un moment au niveau de l'arrêt des championnats, de l'arrêt des compétitions et cette reprise. Certains n'ont même pas repris au niveau des matchs officiels. Donc vraiment, c'est une Champions League assez bizarre, mais avec une formule plus ou moins inédite qui va nous donner, je l'espère, des matchs assez oufissimes, puisqu'on n'aura pas le fameux aller-retour qui donnait ce petit sel à la Champions League, mais tout va se jouer sur un match. Et donc ça va être vraiment un all-in à chaque fois. Est-ce que ça sera mieux ou pas? On verra. En tout cas, on n'a pas vu ça depuis très longtemps. Il me semble que la première partie avant 92, je crois, si je te dis pas de bêtises, il n'y avait pas d'aller-retour à ce moment-là, où les allers-retours venaient un peu plus tard. Enfin, la formule était différente par rapport à celle de maintenant. Mais en tout cas, ça va nous donner quelque chose d'inédit et j'ai hâte, et j'espère que vous aussi, vous avez hâte de voir ça. Dans l'espace commentaire, évidemment, je compte sur vous pour me donner vos favoris à la Champions League, ainsi que de me donner les arguments qui vous font penser que telle ou telle équipe a plus de chances de la gagner cette année. Évidemment, dans le respect, on risque de ne pas avoir le même avis, vous et moi, ou les personnes dans l'espace commentaire et vous-même. Mais c'est pas grave, on est là pour parler foot, on est là pour partager notre passion du sport et du football. Aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous faire la même vidéo concernant la NBA d'ici quelques jours pour les playoffs, puisque fin juillet, on va avoir la reprise de la NBA avec notamment un petit match, un petit duel entre les équipes de LA qui va être particulièrement sympathique, qu'on va suivre évidemment sur la chaîne. Donc je t'invite à t'abonner, à commenter évidemment, à mettre la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis nous on est parti, on est sur le site, comme tu peux le voir, de l'UEFA Champions League. Et pourquoi je suis sur ce site? Tout simplement puisque on a des huitièmes de finale qui restent à jouer, qui n'ont pas été joués avant l'arrêt des compétitions, notamment ce petit Juventus Lyon à pas piquer des hannetons, City Real Madrid qui lui aussi va vendre du rêve. Et le 8 août, on a le Bayern Chelsea et Barça Napoli. Ça va être vraiment des gros matchs, puisqu'on a l'avantage concernant le Juve Lyon qui ont gagné le match aller. Alors là ça va être compliqué, alors je suis pas là pour donner qui va gagner entre ces équipes là, c'est juste pour qu'on voit un petit peu les matchs qui restent à jouer avant les quarts de finale. Mais ça va être des matchs très intéressants à suivre. Le souci, toujours pareil avec le club français, en l'occurrence Lyon ici, c'est que malheureusement le championnat français n'a pas repris pour des raisons obscures par rapport aux autres championnats. Donc c'est clairement un handicap par rapport au championnat italien, anglais ou espagnol. Vraiment, je comprends pas pourquoi dans tous les autres championnats européens ils ont décidé de reprendre, mais en France, nous, on a décidé de ne pas reprendre. Pourtant, on a été les premiers à organiser le match avec des supporters dans un stade. Je crois qu'il y en avait 5000, c'était la semaine dernière. Donc je ne comprends pas vraiment, c'est une décision absurde, mais que voulez-vous, on peut rien y faire, on peut pas changer ça. Le fait est que ce soit Lyon ou Paris, au niveau des matchs officiels, il n'y en a pas. Il y a Lyon qui a organisé un petit tournoi là récemment contre 3 équipes pour essayer de se remettre en jambes, mais ça vaut pas les matchs officiels. Le PSG aussi a repris quelques petits matchs amicaux, mais ça ne vaut pas les matchs officiels. Donc ça va être compliqué quand même pour les équipes françaises, mais on va espérer quand même qu'on réussisse à faire quelque chose. En tout cas, match à couteau serré entre la Juve et Lyon, entre City et Madrid, Bayern Chelsea et Barça Napoli, ce qui va nous donner par la suite le tirage concernant les quarts de finale, puisque on aura d'un côté Madrid ou City face à Lyon ou la Juve, Leipzig, Atlético, Naples ou Barcelone contre Chelsea ou le Bayern, et Atalanta, Paris. Ça va nous donner quand même des matchs incroyables. Alors attention à ne surtout pas négliger l'Atalanta, les gars, qui sont en train de marcher sur l'eau même depuis la reprise dans le championnat italien. C'est une dinguerie cette année, ils sont vraiment incroyables, l'Atalanta. Donc même si je pense que Paris devrait s'imposer, il faut quand même pas les sous-estimer, ce que Paris a tendance à faire en Champions League. Je sais pas si c'est vraiment sous-estimer son anniversaire ou la pression par rapport à l'engouement populaire et aux attentes des supporters du club de Paris. Mais en tout cas, ça va être un match à surtout faire attention, hein. Ne pas penser que Paris va passer
va passer 101%. Il va falloir faire attention. Je pense que Paris intrinsèquement est bien meilleur que l'Atalanta, mais l'Atalanta cette année est en train vraiment de faire une grosse saison. Donc tout de même, attention, même si encore une fois, je pense que le PSG devrait passer. On a aussi Naples, Barça ou Chelsea, Bayern, selon qui va passer en huitième de finale, qui passera en quart. Ça va nous donner un quart de folie. Là, parmi ces 4 équipes-là, je dirais qu'il y a une équipe qui pour moi est potentiellement capable de remporter la Champions League, en tout cas par rapport à ce qu'ils ont démontré jusqu'à présent, c'est le Bayern. Je pense que le Bayern a une très grosse équipe, comme chaque année, mais cette année, je la trouve particulièrement intéressante. Un petit bémol au niveau de la défense. Défensivement, je les trouve un peu faiblards, le Bayern cette année, ce qui pourrait leur coûter eh bien, tout simplement le titre cette saison, à voir, mais le Bayern, je les sens très forts cette année. Bon, Naples, c'est moyen, ils font avec le moyen du bord, entre guillemets, ça reste quand même un budget non négligeable, mais par rapport aux mastodons que sont le Barça, Chelsea et le Bayern, c'est sûr que ça pèse un peu moins dans la balance, mais attention tout de même si je pense qu'ils vont ne pas passer tout simplement la phase des huitièmes de finale. Le Barça, vous les avez vus dans le championnat espagnol, c'est compliqué, très compliqué, le Barça en forme, Griezmann out, déjà qu'il n'était pas vraiment rentré dans le collectif depuis qu'il est là-bas, c'est très compliqué pour notre Grisou national. Messi, pas mauvais, il marque un peu moins, il délivre beaucoup plus de passes D cette saison, même s'il marquait un peu moins, tout est relatif pour Messi. Mais le Barça est vraiment dans une année un peu compliquée. Attention, sur un match, tout est possible. Le Barça, sur un match, est capable de battre n'importe qui. Donc, surtout quand tu as Messi dans ton équipe, au bout d'un moment, c'est très dur de défendre sur lui. Il peut faire basculer un match à n'importe quel moment. Mais cette année, je les sens un ton en dessous. Même si, encore une fois, quand tu as l'un des meilleurs joueurs du monde et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, à tout moment, tu peux évidemment éliminer n'importe qui. Leipzig, Atlético, je pense que dans cette confrontation-là, aucun des deux ne sera capable de gagner la Champions League. Leipzig, qui était dans le groupe de Lyon, c'est pas foufou. C'est une bonne petite équipe allemande, mais c'est pas incroyable. Je pense ça risque de poser des problèmes à l'Atlético. Je trouve que le style de jeu de Leipzig va bien embêter l'Atlético, mais je pense que Leipzig va tout de même se faire sortir et l'Atlético passera éventuellement en demi. Selon qui ils vont prendre, ça risque d'être un match intéressant, mais je ne les vois pas aller plus loin que les demi-finales pour cette année, ce qui est déjà pas mal, hein. Franchement, nous si on pouvait avoir une équipe française qui arrive en demi chaque année, autant te dire que je serais particulièrement content. Et d'autre côté, on a Madrid City ou Lyon-Juve. J'espère de tout mon cœur que Lyon passera face à la Juve, hein, c'est fort possible. La Juve n'est pas très bonne en ce moment, c'est assez compliqué pour eux en Italie. Donc à voir, ils sont pas dans leur meilleure forme, mais pareil comme pour le Barça, quand tu as entre autres CR7 dans ton équipe, eh bien à tout moment tu peux renverser la situation et du coup éliminer n'importe qui. Donc à voir, puis j'aimerais bien voir la petite confrontation Madrid-Juve pour voir le retour de CR7 à Madrid, ça serait intéressant, même si encore une fois je préférerais que Lyon passe. Malgré tout dans ces 4 équipes-là, je pense que le Real peut clairement réussir à gagner la Champions League cette année. Ils ont fait une remontada là en Espagne assez incroyable par le biais de Zidane, qui est, je pense qu'on peut le dire, peut-être le meilleur entraîneur avec Klopp sur le marché actuellement. L'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Je pense qu'on risque d'en parler d'ici quelques années, parce que ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fait quand il est revenu à Madrid est tout bonnement exceptionnel. Et ça, il faut le dire. Donc on verra avec un peu plus de recul dans les prochaines années où est-ce qu'il se classera dans les meilleurs entraîneurs de l'histoire, parce qu'il est finalement quasiment qu'au début de sa carrière, c'est ça qui est fou, mais clairement à l'heure actuelle c'est l'un, voire le meilleur coach du marché avec Klopp pour moi, sans le moindre doute. Donc les Real qui peuvent surfer sur la dynamique de la victoire en Champions League, en championnat d'Espagne et clairement réussir le doublé cette année. City, c'est pas mal City, mais il va falloir qu'ils arrivent à passer. Mais je pense que le Real cette année a un coup à jouer avec le retour de Zidane, avec ce qu'ils ont fait encore une fois dans le championnat d'Espagne. Je pense que Madrid va être très compliqué à sortir cette année comme d'habitude, mais cette année ça va être vraiment dur. Donc vraiment, si je devais sortir un de mes favoris parmi toutes ces équipes-là pour le titre, je pense que Madrid serait très bien placé. Évidemment, le Barça, quant à Messi, eh bien, à tout moment, ça, même s'ils sont très mal en ce moment, tout est relatif, mais par rapport au standing du club, faire très attention. Mais Madrid en premier, je dirais que Paris, les gars, Paris peut clairement gagner la Champions League cette année. Ils ont un tirage, malgré tout, qui est avantageux, même si l'Atalanta, j'en ai parlé tout à l'heure, est une équipe quand même à ne pas négliger, très dangereuse.
Mais je pense que Paris et Madrid potentiellement sont pour moi les favoris de cette C1 cette année avec cette formule, avec ce qui s'est passé avec le Corona. Le problème avec Paris, c'est que au niveau des matchs officiels et du rythme, c'est compliqué. Donc c'est un peu ça qui me pose problème. Mais avec un premier match contre l'Atalanta, peut-être que du coup ça va leur permettre, tout en ayant une forte opposition en face, de se remettre dans le bain et de se préparer pour des grosses demi-finales à voir. Mais vraiment pour moi, le Real et Paris sont vraiment les favoris de cette compétition cette année au vu des événements que nous avons connus ces derniers mois. Et de suite en dessous, dans un second chapeau très proche, le Barça-Bayern. Barça-Bayern, c'est très proche aussi. Barça-Bayern, ça peut être très proche. Encore une fois, le Barça parce qu'il y a Messi. Je ne mets pas la Juve parce que malgré tout, même s'il y a CR7 et qu'on peut s'attendre à tout avec lui, les matchs que j'ai vus de la Juve dernièrement, c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne les vois pas vraiment réussir à performer cette année au-dessus des demi dans cette Champions League. Bien écoutez les gars, je pense avoir fait plus ou moins le tour. Je voulais pas que la vidéo dure non plus trop longtemps et rentrer trop dans les détails. Mais globalement, je vous ai donné mon premier avis, mon premier aperçu par rapport à cette nouvelle formule qui va être sympa puisqu'on va voir s'affronter les équipes en un seul match sous une courte période. Et on a, je vous le rappelle, la finale, tout qui va se dérouler au mois d'août, si tu dis pas de bêtises, voilà, qui se termine le 23 août, sachant que les demi-finales se joueront, si je te dis pas de bêtises, c'est ici, à partir du 18-20 août. Entre le 18 et le 23 août, on aura tous les matchs qui vont se dérouler entre les quarts et la finale. C'est juste une dinguerie, on va s'éclater. Donc sur la chaîne, on va évidemment débriefer les matchs, donc abonne-toi. Mets la cloche pour rien louper des notifs. Et d'ailleurs, si on regarde même à partir des huitièmes de finale qui auront lieu du 7 au 8 août, donc entre le 7 et le 23, on aura l'ensemble de la Champions League des huitièmes qui se terminent jusqu'à la finale qui vont se jouer. Ça va être du petit pain. Tu rajoutes à ça les playoffs NBA. Ça va être dinguerie atomique. Ce mois d'août, septembre, on va se régaler. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur la chaîne NBA Foot Time. Donne-moi ton avis évidemment dans l'espace commentaire. Et nous on se retrouve pour mon petit classement des favoris pour les playoffs de cette année en NBA. Même si on n'a pas encore tous les qualifiés. Mais globalement on peut quand même tirer un petit bilan par rapport à la saison régulière. Et les équipes qui pourront éventuellement récupérer la fameuse bague. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve très prochainement sur NBA Foot Time.